Booktube, c'est Jess et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo Book Talk. Aujourd'hui, je vais te parler d'un premier tome de saga. Il s'agit de la saga Potion. Le premier tome s'appelle The Potion Diaries de Amy Howard et c'est un livre que j'ai beaucoup aimé et je vais te dire tout de suite pourquoi. Alors de quoi parle ce livre? Eh bien, il s'agit d'un monde dans lequel la magie est omniprésente, dans lequel il y a des gens qui sont talented, donc doués de magie, et d'autres qui sont ordinaires. Et Samantha, notre héroïne, est une personne ordinaire, mais qui a néanmoins un certain pouvoir, je vais dire, puisqu'elle est alchimiste, en tout cas apprentie alchimiste. Sa famille est une grande famille d'alchimistes, donc c'est les Kémi, qui sont très connus, qui, il y a encore quelques dizaines d'années de ça, avaient les faveurs de la famille royale. Dans cet univers magique, à chaque fois qu'il y a un membre de la famille royale qui est en danger, il y a une chasse, donc ils appellent ça The Hunt, qui est organisée. Donc il y a une espèce de corne qui va appeler tous les alchimistes du royaume à se rendre au palais pour qu'on leur explique un petit peu les termes de la chasse et savoir ce qu'il en est. Et le gagnant de la chasse remporte un petit peu les faveurs de la famille royale pour être l'alchimiste, on va dire, de la famille royale. Et donc, lors des dernières chasses, c'est vrai que la famille Kémi était toujours bien placée, sauf à la dernière, où c'est la famille Aster qui a gagné, en proposant une potion magique, non pas faite à propos d'ingrédients magiques naturels, mais à propos d'ingrédients magiques constitués dans un laboratoire, ce que la famille Kémi ne fait absolument pas, puisqu'il est plus facile et plus aisé de travailler avec des produits synthétiques. Et bien c'est la famille Aster qui va fournir en potion la famille royale et monter une grande corporation de produits synthétiques. Au début de l'histoire, la famille de Samantha a difficile, le magasin ne fonctionne plus comme avant, ils ont leurs clients habituels, mais de plus en plus les gens font appel aux matières créées en laboratoire par les Aster. Jusqu'à ce que la corne retentisse dans le royaume et que tous les alchimistes doivent se rendre au palais parce que la vie de la princesse Evelyn, l'héritière du trône, est en danger. Celle-ci a consommé un filtre d'amour. La création des filtres d'amour est pourtant interdite dans le royaume, mais elle en a fait un et elle s'est auto-empoisonnée avec ce filtre puisqu'elle est tombée amoureuse de son propre reflet, ce qui risque de poser à terme des problèmes puisqu'avec sa magie, elle risque de devenir instable et de faire sauter tout le royaume. Les alchimistes sont donc invités à faire la chasse pour pouvoir trouver les ingrédients. Il est exigé que ce soit des ingrédients naturels qui soient utilisés pour se rapprocher le plus possible de ce que la princesse a utilisé, sachant que les compétiteurs ne connaissent que le premier ingrédient, ils ne savent absolument pas les autres ingrédients qui ont été utilisés par la princesse et Samantha va se mettre à la recherche de ces ingrédients pour pouvoir redorer le nom de la famille Kémi et lui rendre ainsi ses couleurs et sa noblesse. Bien évidemment, tu t'en rends compte, les Aster sont évidemment sur le coup aussi, et en particulier Zane, le fils de Zol, qui est donc le papa, celui qui a créé l'entreprise. Et il faut savoir enfin que Samantha, elle en pince un petit peu pour Zane. Voilà, je t'ai brossé un petit peu un panneau du monde dans lequel tu atterris quand tu lis ce livre. Je dois dire que ça a été un pur régal. Voilà, on est passé pas loin du coup de cœur. Il y a des petites choses qui m'ont un petit peu embêtée, qui ont fait que cette lecture n'est pas un coup de cœur, mais grosso modo. Mais j'ai kiffé l'univers magique, le fait de partir à la recherche de ces ingrédients naturels dans d'autres pays. J'ai vécu un véritable voyage en lisant ce livre, réellement. Ça a été un pur voyage. On passe à travers des décors qui rappellent ceux de notre monde. On y voit également des différences de culture entre le pays de Nova, d'où est issue Samantha et la princesse, et les autres pays dans lesquels elle va aller. J'ai aimé voir des ingrédients naturels, mais vraiment très bizarres. Des plantes qui t'enserrent et qui protègent leur unique fleur. Cette fleur ayant une valeur incroyable sur le marché de la revente d'ingrédients, étant donné que très peu arrivent à y accéder. Il y a des licornes, il y a des espèces de petites chauves-souris qui sont des véritables vampires. Enfin bref, j'ai adoré l'univers dans
dans lequel l'auteur m'a fait voyager dans tout ce livre. Il y a des sirènes, il y a de tout, il y a de tout, il y a de tout. C'est une véritable invitation au voyage et je me suis vraiment pris au jeu de ce voyage. J'ai vraiment visualisé les décors, les pays où il faisait plus chaud, des pays où il faisait plus froid quand ils étaient dans la montagne. Enfin bref, j'ai vraiment vécu un super voyage avec ce roman. Ça m'a fait penser à un autre monde, mais rempli de choses magiques, de choses qui n'existent pas dans notre univers, et j'ai surkiffé. J'ai aimé la mythologie magique, évidemment, tu t'en doutes, la manière dont les alchimistes travaillent, comment ils doivent réfléchir à mettre tel ingrédient avec tel autre ingrédient, à y ajouter cette petite touche en plus pour avoir l'effet escompté. J'ai kiffé la mythologie. J'ai adoré les personnages. Samantha, j'ai adoré sa personnalité, sa détermination, sa volonté. Elle va aller un petit peu envers et contre tout le monde. C'est-à-dire que dans sa famille, ils sont pas très chauds à ce qu'elle fasse cette chasse. Pour eux, la famille royale les a trompés en acceptant de travailler avec les Aster et plus avec eux. Et son grand-père a une énorme rancune vis-à-vis de la famille royale par rapport à ce qui s'est passé lors de la dernière chasse avec sa mère. Donc pour lui, il est hors de question d'aider la famille royale, il ne veut pas participer à la chasse et au début, il refuse que Samantha le fasse. J'ai aimé sa détermination à tenir tête à sa famille et à dire non, je vais le faire, je veux le faire, je dois le faire, donc je le ferai. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. J'ai également adoré sa petite sœur qui, elle, est talented, donc qui a un vrai pouvoir magique, qui est un petit peu celle sur laquelle se repose maintenant la famille pour récupérer un petit peu de noblesse, on va dire. Et j'ai trouvé que c'était un personnage juste adorable. La scène avec la licorne, voilà, ça a été un petit bijou à lire, j'ai adoré. J'ai aussi aimé le personnage de Zane, le fils donc de Zol Aster. Clairement, ça se voit qu'il en pince pour Samantha. Il vient la voir pour s'excuser du comportement de son père. Il lui propose de s'allier parce que lui est ami avec la princesse Evelyn. Donc il veut vraiment trouver un remède pour Evelyn et pas forcément pour la gloire que trouver le remède va apporter. Lui, ce qu'il veut, c'est que Evelyn soit en bonne santé et qu'elle s'en sorte parce que c'est son amie. Et donc pour ça, il va aller voir Sam pour essayer de faire une alliance entre les deux. Leur relation est super touchante, la manière dont ils vont apprendre à se connaître l'un et l'autre. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent vraiment très bien dans cette histoire et qui m'ont vraiment plu. L'univers magique, le voyage, le fait qu'il se passe toujours quelque chose. Il y a plein de rebondissements, il y a plein d'actions. Il y a des petites choses comme ça que je n'ai pas vu venir. Par contre, forcément, la fin est assez prévisible, hein, c'est-à-dire que dès le départ, tu te dis il y a une chasse, on te parle de Samantha que l'on va suivre tout au long du récit, eh bien tu te doutes un petit peu de l'issue. Voilà, tu t'en doutes. Sauf que l'auteur a été très intelligente, c'est-à-dire qu'il arrive tellement de merde à Samantha pour qu'elle puisse trouver les ingrédients. Jusqu'à la fin, tu vas douter, tu vas dire non mais c'est pas possible, elle va jamais y arriver quoi. Impossible. Donc l'auteur te met chaque fois des petits bâtons dans les roues qui font que tu doutes, tu doutes, tu doutes. Le seul petit souci, c'est que c'est bien de douter. Justement, moi, c'est ce que j'attendais. Comme ça, le côté prévisible était contrebalancé par ce doute constant que l'auteur te met. Le problème, c'est que quand le plan A, ça foire, tu as le temps de douter quelques secondes avant que on s'engouffre direct dans un plan B. Donc, tu n'as pas vraiment le temps, toi, en tant que lecteur, de réellement douter, parce que direct, on vient tout de suite avec un plan B et te sortir sur un plateau d'argent, ce qui n'a pas réussi à la première fois. Donc ça, c'est vrai que j'ai moins aimé. J'aurais préféré qu'on laisse planer le doute et le suspense un peu plus longtemps pour que vraiment j'ai une bonne dose de doute et que je me dis non, clairement c'est pas possible qu'elle y arrive, elle va jamais réussir à faire la potion, c'est mort. Ici on te mettait le doute, ce qui est bien, sauf qu'on ne te laissait pas avoir le doute assez longtemps. J'avoue aussi que j'ai eu un petit regret vis-à-vis de la romance, hein, puisqu'il y a une petite romance qui se met en place. Clairement, j'aurais aimé que la romance soit plus approfondie. Elle est là, on a des moments où elle est bien menée, et puis il y a des moments où ça manque de développement.
par exemple, l'issue de la romance, j'ai trouvé que ça arrivait comme un cheveu au milieu de la soupe, quoi. J'aurais bien aimé avoir un petit peu plus de développement autour de la romance, qu'on joue un petit peu plus cette carte-là, et un peu plus d'équilibre entre les deux. Parce que là, du coup, sur le côté magie, etc., j'en ai pris plein les mirettes et j'ai kiffé, mais sur le côté romance, eh ben, je suis un petit peu plus frustrée, et j'aurais aimé qu'il y en ait un petit peu plus. Donc comme je l'ai dit, c'est une trilogie, j'ai déjà les tomes 2 et 3 dans ma palle. Je vais les lire assez rapidement parce que j'ai pas envie de perdre toutes mes idées et l'histoire notamment. C'est une petite histoire qui vaut vraiment la peine. Un univers magique plutôt original et simple, avec certes des termes qui lui sont propres mais pas encore trop compliqués. C'est une véritable invitation au voyage, à la découverte, dans laquelle il se passe toujours quelque chose. Alors oui, il y a des petits bémols, mais finalement c'est pas grand chose. Je lui ai mis 4,5 sur 5, donc c'est quand même une excellente note. On était vraiment pas loin du coup de cœur, comme je te l'ai dit. Si tu n'as pas envie d'attendre une éventuelle sortie VF et que tu te demandes ce que la lecture en anglais vaut, eh bien le niveau est assez simple selon moi. Il y a évidemment tout l'univers magique, donc par exemple The Hunt, moi je le traduis comme la chasse. Tu as les talented, les gens ordinaires, tu as forcément les ingrédients magiques, tout ça j'ai pas cherché à traduire, à trouver un équivalent en français parce qu'il n'y en avait pas, tout simplement. Donc il faut s'habituer à lire un livre dans lequel comme ça il y a des choses qui sont complètement inventées en ne cherchant pas à le traduire et en le prenant comme ça, quoi. Donc une fois qu'on a ce petit réflexe là, moi je trouve que ça se lit plutôt bien, j'ai pas eu de difficultés en anglais et je l'ai trouvé plutôt simple pour ce qui concerne le niveau d'anglais. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo BookTok. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air pour me soutenir et m'encourager à faire encore plus de vidéos sur Booktube. N'hésite pas à me dire en commentaire si ce livre te tente et si tu l'as déjà lu en anglais, ce que tu en as pensé. Est-ce que toi aussi tu l'as aimé? Est-ce que tu ne l'as pas aimé? Et si oui, pourquoi? N'hésite pas à tout me dire en commentaire. Et bien sûr, abonne-toi si ce n'est pas encore fait pour ne manquer aucune des prochaines vidéos que je publierai. Et bien voilà, il ne me reste maintenant plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très bientôt pour de nouvelles aventures livresques ou pas. Ciao!